Donc, bonjour. Mon nom est Geneviève Duchesne. Je suis la créatrice du site web que vous êtes en train de regarder présentement. Donc, je vais vous faire une présentation aujourd'hui sur mes installations. Donc, vous allez voir, c'est pas tellement compliqué, ça prend pas d'espace et ça coûte vraiment pas cher pour s'organiser, pour observer les araignées. Donc, ça me fait plaisir de vous amener avec moi. Donc, suivez-moi. Donc, voici mon installation au niveau des boîtes. Ce sont des boîtes de plexiglas de différentes grandeurs. En fait, j'ai deux grandeurs que j'utilise. Idéalement, les grosses boîtes, ce serait pour les araignées qui font des toiles de forme orbéiforme, donc des grosses toiles rondes. Présentement, c'est pas le cas, là. Ils sont pas vraiment bien adaptés, les araignées qui sont dedans, aux boîtes, mais éventuellement, c'est l'idéal. Donc, pour qu'elles puissent faire leur toile avec beaucoup d'espace, donc c'est mieux de les mettre dans des grosses boîtes comme ça, fermées. Et puis, les petites boîtes servent, en fait, ça c'est mon condo araignée. Les petites boîtes servent pour les araignées qui font des toiles plus petites ou qui n'ont pas vraiment besoin de faire une toile complexe, là. Donc, évidemment, le plexiglas c'est idéal parce qu'on peut voir de tous les côtés, prendre des photos de tous les côtés, observer avec la loupe en haut, en bas, c'est vraiment génial. Donc, je dirais que c'est l'idéal. Puis en plus, on perce les trous en arrière, ici, afin de permettre à l'air de passer. J'ai mis mes boîtes en face d'une fenêtre pour que l'air passe mieux, en fait. C'est pas nécessairement obligatoire, mais j'ai mis ça comme ça pour c'est la place que j'avais. Donc évidemment, on met une araignée par espace parce qu'elles sont cannibales. Et aussi, la manière que c'est fermé, en fait, ici, c'est comme un présentoir et c'est fermé. Oui, il y a des mini interstices entre chaque espacement. Les bébés araignées pourraient passer, mais il n'y a pas grand chose d'autre qui pourrait se squisher finalement à travers les espaces. Les trous aussi sont faits en fonction que tous mes spécimens sont trop gros pour passer à travers. Donc, c'est ça. C'est la même chose ici pour les grosses boîtes. J'ai recouvert les trous, par contre, dans certains cas, parce que, comme vous voyez ici, il y a des jeunes. Donc, les jeunes pourraient facilement sortir par les gros trous. Donc, j'ai mis quelque chose pour les recouvrir temporairement. Ensuite, à part des boîtes, évidemment, on peut voir ici l'outil idéal pour identifier les araignées. Donc, c'est un stéréomicroscope. Ça grossit 30 fois. On met le spécimen ici, dans un petit contenant. Dépendamment si le spécimen est mort, évidemment, on met de l'alcool pour qu'il se conserve. Comme ça, on peut le manipuler dans le contenant. Puis, si le spécimen est vivant, ben, idéalement, c'est mieux de le mettre dans un plus petit contenant parce que ça bouge pas mal, donc c'est dur à identifier. Moi, personnellement, j'aime mieux prendre les photos et les identifier vivants, donc avec un appareil qui permet de faire beaucoup au niveau du macro. Ensuite, quelqu'un qui fait une collection va avoir besoin de petits pots. Là, ça, c'est juste une partie de ma collection. Ben, je veux dire, c'est ma collection, mais j'ai encore d'autres pots qui vont permettre d'agrandir ma collection. Donc, ça prend de l'alcool, 70%, des petits pots en verre, des fois en plastique, ça peut faire aussi. Puis, évidemment, moi, les étiquettes, c'est pas ce qu'il y a l'idéal parce que je les colle à l'extérieur, mais il y a une technique très spécifique là, pour un certain papier et une certaine encre pour mettre l'identification à l'intérieur quand on fait une collection sérieuse et puis qu'on veut qu'elle dure longtemps et tout ça. Donc, on peut s'équiper de fioles de ce type-là. Parce que moi, je trouve que c'est la base de ce que j'ai présentement. Évidemment, ça prend des outils. Donc, des pinces pour les spécimens. Pour nourrir les spécimens. Ça prend aussi quelques loupes d'agrandissement afin d'être en mesure de mieux les voir. Surtout, par exemple, s'il y a des jeunes, ici. On met notre loupe d'agrandissement et on est en mesure de mieux voir ce qui se passe là, au niveau plus petit. Parce que notre œil n'est pas très bon pour voir le très petit. Donc voilà, et ça prend aussi de la documentation. Donc moi je consulte très fréquemment le Common Spider of North America. Il y a beaucoup d'images là-dedans, donc ça me permet d'identifier les spécimens les plus évidents. Pour les spécimens moins évidents,
Il y a aussi le guide d'identification des araignées du Québec par Pierre Paquin et Nadine Dupéry. Excellent guide, très 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 spécifique au niveau des parties génitales. Donc moi je considère que je ne suis pas rendue là à ce niveau de détail. Par contre, je suis en mesure d'identifier les araignées les plus évidentes. Donc voilà, ça complète ma tournée, la présentation de mes installations qui me permettent de faire l'observation du comportement des araignées entre elles, pas entre elles, mais je veux dire l'araignée en tant que telle quand elle mange, quand elle mue, c'est quoi ses habitudes et ses techniques de chasse, tout ça, c'est vraiment intéressant. Aussi quand les araignées femelles ont des œufs, donc ça me permet de voir aussi le temps qui se passe entre le moment où est-ce qu'elle fait son sac d'œufs et le moment où est-ce que les jeunes sortent. Comment ils interagissent avec leurs jeunes, tout ça, toutes ces questions-là finalement m'intéressent et je les observe et je les note et je les mets dans mon site web. Donc pour pouvoir partager cette connaissance-là. Donc j'espère que vous allez poursuivre la lecture de mon site et puis je vous souhaite une agréable visite. Merci.